Jacques Vélo, bonjour. Bonjour, Vous êtes directeur transport et mobilité chez IN Group. tout à fait. Alors IN Group a lancé l'application Vérif Permis en 2024. C'est quoi au juste? Et oui, déjà un an, puisque c'était le 6 avril dernier que nous avons lancé le service. Alors, Vérif Permis, c'est simple, c'est un service de vérification du droit à conduire des conducteurs salariés du transport public. Donc, cela permet aux employeurs du transport public de vérifier en temps réel, de la même manière que les policiers ou les gendarmes, le droit à conduire de leurs conducteurs salariés et de pouvoir imprimer ou de bénéficier d'une attestation infalsifiable qui prouve ce droit à conduire. Et pourquoi avoir développé cette application? Alors, c'est en réponse à une obligation et une demande. L'obligation, c'est l'obligation bien connue et tout à fait compréhensible des employeurs du transport public, que ce soit de voyageurs ou de marchandises, de vérifier le droit à conduire de leurs conducteurs salariés. Donc, il y a cette obligation, en ne précisant pas avec quelle fréquence ils doivent le vérifier, mais au moins 1 à 2 fois par an. Et donc, ces employeurs, ils ont besoin d'avoir un service facile et sécurisé. Pouvoir vérifier en temps réel, sans avoir forcément la présence du conducteur en face d'eux et sans avoir potentiellement le doute ou je n'ai pas mon permis aujourd'hui avec moi, je n'ai pas ceci. Là, il suffit de prévenir. Il y a quand même des démarches à réaliser pour prévenir les conducteurs en question que l'employeur peut vérifier leur droit à conduire, mais ils peuvent le faire de manière facile, à distance et avec la fréquence souhaitée. Comment ça marche? Alors c'est simple. Justement, il fallait que ce soit simple. Alors d'abord, il faut créer un compte. On vérifie bien sûr que la personne qui crée le compte a un mandat ou bien que c'est le représentant légal de l'entreprise, puisqu'il va vérifier des informations personnelles au niveau des conducteurs. Donc il y a cette démarche à faire une fois pour créer le compte. Et par la suite, on peut soit saisir à l'unité les coordonnées d'un ou plusieurs conducteurs, ou bien télécharger une liste via un format Excel tout simple et vérifier tout ou partie de ces conducteurs. C'est un service qui est gratuit? C'est un service qui n'est pas gratuit, c'est un service payant. Donc il y a eu des discussions qui ont été menées justement par la direction de la sécurité routière et la DGITM, donc le ministère chargé des Transports, avec les différents organismes représentant les employeurs et l'activité, les acteurs économiques, pour convenir du modèle économique qui serait mis en place. Donc il y a un abonnement annuel de 40 € hors taxe. Et pour les petites entreprises, elles bénéficient dans ces 40 € d'un forfait pour 100 vérifications. Et pour les entreprises de 50 salariés et plus, là, elles payent également 40 € par an, donc c'est un montant unique. Et par la suite, à date, elles payent 95 centimes par vérification. Il y a des discussions qui sont en cours pour faire évoluer cette tarification, mais à date, je ne peux pas en dire plus. D'accord. Et est-ce que vous seriez en mesure de nous faire un premier bilan depuis le lancement, donc il y a un an? Alors, c'est un bilan tout à fait positif, puisque plus de 3000 entreprises ont créé des comptes, ont des comptes actifs, et plus de 100 000 vérifications ont déjà eu lieu. Donc, et parmi les entreprises qui ont créé leur compte, c'est à la fois transport de marchandises et transport de voyageurs, et des petites et des grandes entreprises. Plus de 1000 grandes entreprises, donc de 50 salariés et plus, ont créé des comptes pour justement vérifier la validité du droit à conduire de leurs salariés. Donc, on sait que c'est aussi une démarche qui prend un peu de temps, parce qu'il faut parfois saisir la DRH en interne, il faut organiser cette vérification, il faut prévenir les différents salariés que justement cette vérification peut avoir lieu. Donc les grands groupes prennent un peu plus de temps pour mettre en place cette vérification, mais on a un retour très positif sur l'utilisation du service qui est simple et on nous a simplement fait quelques demandes d'évolution pour le rendre encore plus facile. Donc on peut dire que c'est un service qui est attendu par les transporteurs. C'est un service qui était attendu par les transporteurs, tout à fait, puisque ça leur offre cette garantie, cette sécurité, un document infalsifiable et une facilité d'utilisation. Alors, aujourd'hui, quelles sont les prochaines actualités de Vérif Permis que vous pourriez nous partager? Alors, je ne peux pas encore m'y engager, mais des discussions ont eu lieu, et encore eu lieu très récemment,
menée justement par la sécurité routière, donc le ministère de l'Intérieur, le ministère des Transports et les représentants des acteurs du transport, pour mettre en place 2 évolutions majeures qui sont la mise en place d'une API pour faciliter le contrôle, en particulier pour les grandes entreprises. Les très grandes entreprises qui peuvent avoir plusieurs milliers de conducteurs salariés, elles souhaitaient avoir un accès dit machine to machine, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine qu'il y ait une personne qui lance la vérification, mais que ça puisse être programmé directement par la machine de la même manière qu'elles n'ont plus du tout à saisir des informations. Donc ça, c'est la première évolution qui pourrait avoir lieu à la rentrée prochaine. Et la deuxième évolution majeure, ce serait la possibilité de programmer ces vérifications, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à le lancer manuellement, un employeur pourrait dire tous les 6 mois, tous les 3 mois, et je décide de procéder à tout ou partie de la vérification de mes conducteurs salariés. Donc il est possible que ce soit mis en place avant la fin de l'année. Donc 2 évolutions majeures pour rendre le service encore plus accessible et répondre à 100% des demandes des acteurs économiques. Alors et pour finir, selon vous, c'est quoi la prochaine étape de la digitalisation du secteur? Alors là, c'est une question vaste. Absolument. Une question vaste. Alors c'est une question bien sûr qui nous intéresse beaucoup puisque on est là comme tiers de confiance. Et en fait, je pense que quand on veut la digitalisation, elle se met en place, elle progresse. On voit chaque année qu'il y a des gros progrès. Et un élément clé, c'est de pouvoir de créer un socle de confiance. La digitalisation, on l'entend partout, il faut avoir une identité fiable, que ce soit une personne physique ou une personne morale, et après avoir la bonne donnée. Donc, un élément clé, c'est justement de pouvoir bénéficier à grande échelle de cette capacité à connaître, dans un monde digital, l'identité de son interlocuteur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on commence à déployer, quelque chose qui est reconnu et apprécié des différents acteurs. Et de la même manière que sur Vérif Permis, on a besoin de s'authentifier pour avoir le droit d'avoir accès, on a besoin d'avoir sur tous les services digitaux. Donc c'est la prochaine étape de créer ce socle de confiance à partir de l'identité fiable des acteurs économiques. Merci beaucoup Jacques pour votre témoignage. Merci Samira, à bientôt.